Bonjour chère communauté, bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Ici on parle de la beauté, du bien-être et de la spiritualité. On se motive les uns les autres et surtout on essaie de consommer le plus naturellement possible. Et bien sûr on se connecte avec notre mère nature. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Chère communauté, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, j'aimerais discuter sur les bienfaits de l'encens, chère communauté, car l'importance de brûler l'encens. L'encens, vous pouvez brûler l'encens dans les lieux comme les temples, les églises, les maisons, les lieux de business, etc. Pourquoi brûler l'encens? Premièrement, l'encens, ça va aider à purifier le lieu où vous brûlez l'encens. Ça va protéger, bien sûr, le lieu. Ça va aussi purifier l'aura des personnes autour, surtout la personne qui brûle l'encens. Ça va aider à soulager les personnes qui ont des problèmes d'anxiété, de stress. Donc, ça va soulager les problèmes mentaux. Ça va aider aussi à élever la vibration du lieu. D'où ça va attirer les énergies positives. D'où il est très important de brûler de temps en temps de l'encens. Il ne faut pas oublier que si vous brûlez de l'encens, par exemple le clou de girofle et la cannelle, ça peut vous aider à attirer les finances pour les gens qui ont des business, à booster votre business. Et oui, car la nature est vraiment notre allié. Voici quelques exemples que j'aimerais vous montrer sur le plateau. Mais si vous allez dans votre cuisine, j'en suis sûre, vous pouvez trouver plein de jolies choses, c'est-à-dire des herbes, des feuilles que vous pouvez brûler en forme d'encens. Vous n'êtes pas obligé d'acheter de l'encens comme de la myrrhe, frankincense. Bien sûr, si vous avez ça, tant mieux pour vous. Vraiment, ça vaut la peine parce que j'adore la frankincense. J'aime la myrrhe. Mais faisons un peu le tour. Ici, j'ai la cardamone que vous voyez ici. Vous pouvez brûler la cardamone car la cardamone, en fait, elle dégage ce côté chaud, de la chaleur. Donc, ça va apaiser. Et en plus de ça, ça va créer une bonne vibration. Ça va créer l'harmonie. Donc, n'hésitez pas de brûler de la cardamone en forme d'encens. Vous en prenez, vous mettez sur votre charbon, comme vous voyez le charbon ici. Vous en mettez et puis vous brûlez de temps en temps. Ça va vous faire que du bien. Et en plus, même mentalement, ça va vous faire du bien, ça va vous relaxer. Maintenant, ici, j'ai un peu de frankincense mélangé avec la myrrhe. Bien sûr que vous pouvez brûler. La myrrhe et le frankincense, en fait, c'est de l'encens qui vont tout simplement élever la vibration, purifier et puis protéger. On peut utiliser la myrrhe et puis le frankincense pour faire des rituels, la connexion au monde spirituel, et puis pour purifier la maison, pour nettoyer l'aura, etc. En plus, ça parfume vraiment le lieu, donc c'est très agréable. Ici, j'ai de la rondelle, le rondelle. Donc, je ne sais pas, j'en suis sûre que parmi vous, vous connaissez de la rondelle. Ici, vous voyez. Voilà, en fait, c'est des noix qui sont un peu, qui sentent l'ail, pas qu'un peu. Ça sent vraiment l'ail. On le trouve beaucoup en Afrique, ça pousse au Cameroun, la Côte d'Ivoire, même au Congo, le Gabon. Donc, ces noix, en fait, en Afrique, ils utilisent ça pour assaisonner les plats. Donc, ça remplace un peu l'ail. Donc, chère communauté, si vous avez la possibilité d'avoir ça, alors n'hésitez pas d'utiliser ça comme encens, de brûler ça, car cela, ça chasse les énergies négatives, ça élève la vibration et ça protège et ça purifie. Et puis n'hésitez pas non plus de faire bouillir ça et de prendre un bain de purification avec ça. La nature est vraiment notre allié. Donc vous brûlez vraiment tout, vous prenez le tout et puis vous mettez sur le charbon comme ça et puis vous brûlez ça. Ça va vraiment vous faire du bien. Maintenant, vous connaissez le clou de girofle, bien sûr. Le clou de girofle, ça purifie, ça protège, ça chasse les énergies négatives, ça attire les bonnes énergies, les bonnes vibrations. Alors, à brûler sans modération. Et en plus, ça soulage les problèmes psychologiques, les problèmes mentaux. Alors, quoi de plus? Et puis, les feuilles de laurier, que vous connaissez bien sûr, que vous pouvez brûler parce que ça attire l'amitié. Surtout, vous êtes en couple, ça va soulager, ça va attirer la paix entre votre mari et vous, entre votre femme et vous. Oui, en fait, ça va amener la paix à la maison. Alors, n'hésitez pas de brûler les feuilles de laurier. Et en plus, ça protège, ça purifie, ça chasse les énergies négatives et ça barricade. Alors, quoi de plus? La nature est notre allié. Et en plus de ça, vous pouvez utiliser les feuilles de laurier pour écrire vos vœux. J'ai déjà fait plein de vidéos que vous pouvez aller voir, bien sûr. Donc, ça va vous aider à réaliser vos vœux, chère communauté. Maintenant, on a notre Goegeni que vous voyez ici. Voilà.
Donc, cette belle plante, en fait, c'est une plante qui est très invasive. Donc, ça pousse très, très vite, un peu partout, pas loin des côtes et dans la nature vraiment sauvage. Mais c'est une plante qui est très, très puissante, surtout les racines. Goigeni, que vous pouvez utiliser en forme d'encens. Ça barricade, ça protège, ça chasse les énergies négatives. Vraiment, ça protège la maison. Vraiment, si vous avez la chance d'avoir cette plante qu'on appelle Goigeni, il faut vraiment brûler ça de temps en temps. Ça va vraiment faire du bien. Surtout si vous avez des enfants, ça va bien protéger la maison. Et puis enfin, vous voyez ici, waouh, c'est magnifique. Ici, on a carrément notre pomme de pin que vous voyez. Il y a une forme de mandala. Vous voyez? Vous voyez ça? C'est magnifique. Eh oui, vous pouvez utiliser ça. Vous pouvez brûler tout simplement votre pain, votre pomme de pain. Vous en prenez un peu et puis vous brûlez ça en forme d'encens. Ça va élever la vibration du lieu où vous allez brûler ça. Ça va attirer les bonnes énergies autour de vous. Et oui, et en plus, vous pouvez brûler ça avant une méditation, avant une prière, car ça va vous aider à booster vos rituels. Donc, chère communauté, la nature est vraiment notre allié. Et en plus, ça protège. Alors, quoi de plus? En tout cas, chère communauté, je fais le tour. Donc, après, bien sûr, il y a plein d'autres herbes et plantes comme la sauge, vous voyez. Donc, vous pouvez utiliser, vous pouvez brûler, bien sûr. Il y a l'ortie aussi que vous pouvez brûler en forme d'encens. Ça protège, ça barricade. La sauge, pareil. En tout cas, l'univers nous a tout donné pour être heureux et surtout pour rester en très très bonne santé. En tout cas, chère communauté, j'espère que cette vidéo, ça va vous aider à brûler l'encens, à utiliser l'encens pour vous barricader, pour vous protéger. Il ne faut pas rester ignorant, il ne faut pas rester comme ça la victime. Il ne faut pas être la victime des autres. Non, il n'est pas question. Donc, il faut utiliser la mère nature pour vous barricader. N'hésitez pas à faire vos prières comme vous voulez, vos rituels, vos prières. Mais il ne faut pas rester ignorant. Il ne faut pas ignorer la nature, car la nature a été créée par Dieu, si vous voulez, ou le créateur de l'univers, ou Allah. Ça a été créé, la nature, les plantes et tout ça. Les plantes nous nourrissent, nous soignent, mais les plantes, on peut aussi les utiliser comme encens pour nous purifier, nous barricader, nous protéger, etc. En tout cas, chers communauté, moi je vous remercie. N'oubliez pas de liker et de subscribe et surtout de partager la connaissance, car la connaissance nous rendra libres. En tout cas, pour nous contacter, vous cliquez sur le titre de chaque vidéo et là, vous verrez nos liens. Le lien de WhatsApp, c'est pour les consultations, les questions liées à nos magasins. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter via notre email, Messenger ou Facebook. Moi, je vous remercie. Prenez soin de vous. Restez en très très bonne santé. One love. Au revoir.